Rester calme, ce n'est pas de la faiblesse. C'est savoir que tu pourrais détruire, mais que tu choisis d'observer. Dans un monde où tout le monde réagit, celui qui reste immobile devient dangereux parce qu'il sait que la vraie frappe ne vient pas du geste, mais du silence avant le geste. Aujourd'hui, on va comprendre, avec Machiavel, pourquoi la vraie puissance ne s'agite jamais. Avant de commencer, abonnez-vous, devenez membre de la chaîne L'Art du Pouvoir et rejoignez-moi sur les réseaux. On apprend ici à penser, avant d'agir. Bonjour à toutes et à tous. Commençons. Dans notre époque, on glorifie la réaction. Le bruit, la vitesse, la réponse immédiate. On confond mouvement et puissance. Mais les anciens le savaient. Plus tu montres, plus tu perds. Machiavel, lui, a compris que le calme n'est pas une absence d'action. C'est la préparation du coup parfait. Né à Florence, au cœur des intrigues politiques de la Renaissance, Machiavel observait les princes, les trahisons, les retournements soudains. Il voyait les forts tomber pour un mot de trop, et les silencieux régner dans l'ombre. Pour lui, le pouvoir n'appartient pas à celui qui frappe fort, mais à celui qui choisit quand frapper. Rester calme, c'est savoir frapper sans bouger. Cette idée résume tout l'art du pouvoir. Comprendre que la force la plus redoutable est celle qui ne s'annonce pas. Et tout le reste de cette vidéo va servir à comprendre pourquoi. 1. Le contrôle de soi. Celui qui ne se contrôle pas appartient à celui qui le provoque. Le calme, c'est la première victoire, celle sur soi-même. L'observation stratégique, ne rien faire, ce n'est pas ignorer. C'est étudier, écouter, attendre le moment où l'autre baisse la garde. Le moment décisif. Dans le jeu du pouvoir, tout se joue en une seconde. Le calme prépare cette seconde. La précipitation la détruit. Regarde le monde politique, les affaires ou même les relations humaines. Ceux qui explosent perdent le contrôle du récit. Ceux qui observent finissent par écrire l'histoire. Dans chaque conflit, il y a un instant où le silence fait plus peur que la colère. Ce moment-là, c'est là que Machiavel aurait frappé. Entre la raison et la réaction, il y a une guerre intérieure. L'émotion veut répondre, la stratégie veut attendre. C'est comme un duel. Celui qui tire trop tôt révèle sa peur. Celui qui attend maîtrise le temps. Le calme, c'est la mise à mort différée, la dissimulation. Cacher son intention, c'est déjà dominer. Le calme est une forme de brouillard, le tempo. Chaque action a son rythme. La force sage frappe toujours, en retard pour les autres, mais à l'heure juste pour elle. La gravité silencieuse. Ceux qui imposent sans parler n'ont pas besoin de se justifier. Leur calme devient autorité. Comprendre le calme ne suffit pas. Il faut l'incarner. Comme un maître d'arts martiaux qui ne se bat plus, mais dont chaque geste, chaque regard, contient déjà la menace du mouvement. L'art du pouvoir préfère la frappe juste à la frappe rapide. Machiavel dirait « vois tout, ne montre rien ». Le coup d'œil, c'est cette lucidité froide qui perçoit quand l'autre s'affaiblit. C'est le joueur d'échecs qui sait, avant le mouvement, que la partie est déjà finie. La sagesse, c'est de savoir frapper sans lever la main. Le calme n'est pas la paix, c'est la condition du pouvoir durable. Quand tu comprends cela, tu ne cherches plus à gagner chaque bataille. Tu veux seulement que tout finisse par tourner en ta faveur. C'est la victoire des discrets, des patients, des lucides. Entre la fureur et le froid, il y a le vrai pouvoir, celui de ceux qui n'ont plus besoin de prouver. Parce que frapper sans bouger, c'est déjà avoir tout compris. Même dans le calme, la raison doit toujours finir par l'emporter. Parole de philosophe.